Oui, bon matin. Je m'appelle Valérie, je suis avec toi pour l'heure du conte. J'espère que tu vas bien. Je suis très contente d'être avec toi ce matin et j'ai choisi une très belle histoire à te raconter. Alors, avant de commencer, j'espère que tu es dans un endroit confortable. Tu peux prendre une doudou, tu peux prendre un toutou, tu peux prendre un coussin et t'installer très bien. Alors, je te souhaite de passer un beau moment juste pour toi. Alors, on est prêt? Allons-y! L'histoire que j'ai choisi de te raconter ce matin s'appelle Le cercle de partage. Et cette histoire, elle a été écrite par Madame Theresa Larson Johansson. Et ce sont les éditions Medicine Wheel qui ont créé ce livre. Alors, avec leur autorisation, je peux te raconter cette histoire. T'es prêt? Cercle de partage. Alors, que vois-tu sur ce livre? On voit des animaux. Sans doute qu'il y en a quelques-uns que tu peux reconnaître. Et nous avons le mot partage. Partager. Est-ce qu'il t'arrive parfois de partager avec tes frères, tes sœurs, tes amis? Allons voir comment le mot partage est utilisé dans ce livre. Alors, voici l'histoire d'Étoile du matin et de Rivière, deux petites renardes rigolotes qui étaient les meilleures amies du monde. Elles vivaient dans les grandes plaines avec leurs amis, putois, lapins, chevreuils, blaireaux et bisons, là où les prairies couvrent la terre sous un ciel immense. Est-ce que tu as une meilleure amie, toi, ou un meilleur ami? Allons voir qu'est-ce que ces deux meilleurs amis vont nous dire. Tous les jours, Étoile du matin, Rivière et leurs amis jouaient dans l'herbe. Ils cherchaient des insectes à se mettre sous la dent, nageaient dans les ruisseaux et s'allongeaient sur le sol pour chercher des formes dans les nuages. Au coucher du soleil, ils rentraient vite rejoindre leur couche confortable. J'imagine que c'est des activités que tu fais aussi avec tes amis, aller jouer dehors, regarder le ciel. Un jour, tandis que les animaux s'éclaboussaient dans le ruisseau, Rivière poussa Étoile du matin un peu trop fort. Étoile du matin trébucha et tomba à l'eau. Elle devint si furieuse contre Rivière qu'elle gronda. Elles eurent alors une dispute terrible et se dirent des choses méchantes comme « Je ne veux plus être ton ami » avant de retourner blessées à leur maison respective. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé, toi, de dire des choses méchantes à ton ami ou d'avoir une dispute? Le lendemain, les deux renards refusèrent de s'adresser la parole. Tous étaient tristes de voir ainsi les amis se disputer et sans les deux mascottes du groupe, personne n'avait envie de jouer. Tout le monde parlait de la dispute et prenait parti. Donc, chacun prenait soit pour Rivière ou Étoile du matin. Il n'y avait plus d'harmonie. Lorsque l'une des bisonnes plus âgées sut ce qui s'était passé, elle décida d'aller consulter une aînée. Elle prit une tresse d'herbe, une belle tresse d'herbe. J'imagine que tu en as déjà vu, sacrée, pour l'offrir à une hibou grand-duc nommée Coucoum. La sage et puissante Coucoum savait toujours quoi faire. Elle écouta la bisonne lui raconter son histoire. Il est temps d'avoir un cercle de partage, dit-elle. Alors, on voit ici la Coucoum
qui dit que c'est vraiment le temps d'agir et elle a une bonne solution. Allons voir qu'est-ce que c'est qu'un cercle de partage. La bisonne et Coucoum se rendirent au ruisseau et tous les animaux formèrent un grand cercle. Alors, on voit ici, les animaux, ils sont tous en cercle. Beaucoup de choses dont nous avons besoin pour bien vivre sont comme un cercle, dit Coucoum. L'eau en est une. Que pouvez-vous me dire au sujet du cycle de l'eau? Il y a de l'eau dans les lacs et les océans, répondit un brillant petit blaireau qui s'évapore et se transforme en vapeur et en nuages. Les nuages font de la pluie et la pluie se partage entre les personnes, les animaux et les arbres. Ensuite, elle retourne aux ruisseaux et rivières pour couler dans les lacs et les océans. Alors, on voit ici, tu peux voir, alors, l'eau qui s'évapore, qui forme un nuage et qui revient. On appelle ça le cycle de l'eau. Bien, répondit Coucoum, nous avons besoin du cycle de l'eau pour vivre. C'est un cercle sacré. Quand un événement se produit qui peut endommager notre communauté, nous nous rassemblons pour former notre propre cercle sacré. Nous l'appelons cercle de partage. Dis-leur pourquoi ils sont ici aujourd'hui, dit Coucoum à la bisonne. Étoiles du matin et rivières se sont disputées et tout le monde en souffre. Aujourd'hui, nous allons partager nos émotions et parler de ce qui s'est passé. Coucou acquiesça, c'est exactement ce que nous allons faire. Tout le monde a sa place dans le cercle de partage. Et chacun devrait se sentir en sécurité et respecté. Vous pouvez partager en parlant de vos émotions, en offrant des suggestions et en expliquant comment vous pouvez aider. Mais vous n'êtes pas obligé de parler si vous n'avez pas envie. Les animaux se passèrent un bâton de parole vers la gauche. Un bâton de parole. Alors, j'imagine toi aussi que tu en as déjà vu un, peut-être dans ta classe ou dans ta famille. Et peut-être que ta coucou m'a déjà fait un cercle de partage. Alors, allons voir. Alors, ils passèrent un bâton de parole dans la direction du soleil. Les renards, les putois, les lièvres et la bisonne le prirent à tour de rôle et parlèrent. Quelques-uns parlèrent de leurs émotions, d'autres pas, mais tous sentirent qu'ils faisaient partie du cercle de partage. Je voulais les aider, mais Étoile du matin m'a dit de la laisser tranquille, dit un jeune putois nommé Smoky. J'ai essayé de lui demander pardon, mais Rivière ne veut pas m'écouter, dit Étoile du matin. Mais tu m'as tellement dit de méchanceté, dit Rivière, les yeux pleins d'eau. Une des lièvres chuchota quelque chose à son ami, qui étira ses pattes devant comme si elle voulait quitter le cercle. Coucoum la vit et ouvrit une de ses grandes ailes pour attirer. Alors, tu vois les grandes ailes de Coucoum. Je ne crois qu'elle n'ira pas bien loin. Ma fille, dit Coucoum,
Tu peux parler de tes émotions quand tu tiens le bâton de parole. Mais maintenant, tu dois t'asseoir, rester tranquille et écouter. Un cercle de partage, c'est un lieu d'écoute et de respect. Il faut rester silencieux jusqu'à ce que tu tiennes le bâton. C'est ainsi qu'on apprend à voir les choses différemment en écoutant. Les animaux passèrent le bâton de parole encore quelques fois autour du cercle. Et même le timide chevreuil eut le courage de partager quand il réalisa qu'il était bien entouré et qu'il pouvait parler en toute sécurité. Puis les animaux parlaient ensemble et plus ils comprenaient que la dispute n'était qu'un gros malentendu. Nous aurions dû être plus à l'écoute l'une de l'autre et démontrer plus de respect, dit Rivière. Étoile du matin était d'accord. Les deux jeunes renards étaient heureuses d'être amies de nouveau et les autres animaux étaient ravis. Alors, tu vois, elles sont si contentes, elles se prennent dans les bras. Hein. Finalement, elles se sont rendues compte que c'était une grosse montagne qu'ils avaient eue avec toutes les amies pour un petit malentendu. Depuis que nous vivons sur cette terre, depuis que la première goutte d'eau a commencé à couler vers la mer, nous avons du respect l'un pour l'autre, dit Coucoum. Chaque animal a le devoir d'aider son prochain et tous et chacun ont un travail à accomplir ou un don à partager. Allons-nous un jour avoir un autre cercle de partage? Demanda Smokey le putois. Bien sûr, lui répondit Coucoum. Les cercles de partage sont utilisés de bien des façons et le cercle est utilisé par notre peuple depuis la nuit des temps. Si nous continuons la tradition, la tradition durera toujours. Tous les animaux remercièrent Coucoum et la gentille bisonne brune de les avoir réunis. Ils partirent à la course vers le ruisseau pour nager ensemble sous le ciel immense. Alors voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que tu as aimé. Alors moi, j'ai bien aimé et j'apprends que parfois, il ne faut pas faire une grosse montagne et juste discuter. C'est important de parler de ses émotions quand quelque chose ne va pas. Et quand quelqu'un aussi a quelque chose à nous raconter, on peut juste être à l'écoute et porter une oreille. Alors, je te souhaite une excellente journée et à bientôt!